À votre avis, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle, qui ne fonctionne plus correctement, plus en harmonie, où les acteurs de cette famille, les membres de cette famille ne sont plus en osmose les uns avec les autres? La Bible nous répond dans Exode au chapitre 20 au verset 12 de la version Louis II. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. L'Éternel nous donne à tous et à toutes un pays, le pays promis. Le pays que l'Éternel te donne, mon ami, et me donne à moi aussi, à moi, Sam. L'appel à honorer nos parents peut devenir un combat, une lutte intérieure en fonction du vécu de chacun d'entre nous. En effet, grandir dans une famille devrait être une expérience d'amour, de stabilité et de sécurité. Pourtant, ce n'est pas tout le temps le cas. C'est l'endroit par excellence où l'on apprend à se construire, à aimer et à être aimé. Amen. Mais parfois, ce lieu censé être un refuge, qui devrait être un refuge, devient un champ de bataille émotionnel. Alors mes amis, peut-être que tu as grandi toi-même avec un père absent au travail, qui ne t'a pas éduqué comme un père, un vrai père, une mère froide, des parents abusifs ou manipulateurs. Probablement que chaque mot échangé chez toi était un affrontement, un conflit, une blessure, un reproche, un silence pesant. Et aujourd'hui encore, ces cicatrices t'empêchent d'avancer sereinement. Alors laisse-moi te dire, mon ami, comment obéir à ce commandement biblique d'honorer nos parents lorsque ceux qui étaient censés nous protéger nous ont brisés, nous ont cassés. Mes amis, il est important de retrouver un fonctionnement normal dans la famille. Ça doit être un famille je t'aime. Je suis heureux d'être avec mes parents. Je suis heureux de faire des jeux de société, de prier à table, de recevoir l'éducation que je mérite. Amen. Une famille dysfonctionnelle est bien plus qu'un simple foyer brisé. C'est bien plus qu'un brisement. C'est un dysfonctionnement permanent qui peut apporter de grandes et de graves blessures. Parler de famille dysfonctionnelle, c'est pour moi simplement parler de disputes ou de désaccords entre enfants et parents. C'est bien plus profond que cela. C'est bien plus mesquin. C'est un déséquilibre qui affecte non seulement l'enfance, mais aussi la manière dont nous grandissons et aimons et nous construisons en tant qu'une personne adulte. Ça, c'est ce que nos parents devraient avoir dans le cœur, nous amener à tendre vers la stature parfaite de Christ. Voici quelques aspects d'une famille dysfonctionnelle afin de mieux reconnaître les cicatrices et les symptômes qui l'habitent et qui sont invisibles. L'amour conditionnel. L'amour affectif, on dirait dans ma famille. Si tu réussis, je t'aimerai. Certaines familles font peser un poids énorme sur leurs enfants, les poussant à toujours mériter l'amour auquel ils ont droit, alors qu'ils devraient le recevoir naturellement. La critique constante. Alors ça c'est pénible, hein. Quand on est constamment en train de vous critiquer, c'est usant et fatigant. Tu n'es jamais assez bien. Les parents dysfonctionnels sont parfois les premiers à casser la confiance de leurs enfants. Les rabaissant, toi, t'es un moins que rien, t'es un minable. Les comparant aux autres. Ça, les enfants n'aiment pas être comparés à son frère ou à sa sœur. Leur faisant croire qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Alors, mes amis, le silence pesant. On ne parle pas de ça. C'est tabou, c'est un sujet tabou. Certains parents utilisent la violence verbale, émotionnelle ou même physique. Il y a parfois des attouchements, il y a parfois des violences, ils sont battus, les enfants sont battus, les mamans sont battues. Donc, justifiant par une prétendue éducation stricte. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est aimer sans rien attendre en retour. Cette dureté brise l'âme et non le caractère. Vous entendez ? Ce brisement est un brisement de l'âme. Ça atteint notre âme. Et donc non le caractère ou la personnalité. Dans la Bible, nous trouvons un exemple de famille dysfonctionnelle. Celle de Jacob, où il y avait du favoritisme, de la jalousie, de la trahison. Résultat, ses fils en sont venus à vendre leur propre frère
Joseph, comme relaté dans Genèse chapitre 37. Amen. Alors vous me direz, mais Sam, moi j'ai une famille qui a été victime d'un héritage toxique. Personne ne devient un parent toxique du jour au lendemain. Les comportements destructeurs résultent d'un héritage émotionnel et spirituel non traité par la relation de la relation d'aide et de la délivrance. Des parents eux-mêmes brisés, un père qui n'a jamais reçu d'affection peut avoir du mal à en donner. Une mère qui a été rabaissée, qui n'est moins que rien, toute sa vie peut perpétuer ce modèle avec ses enfants. On répète ce qu'on a vécu. Et ce n'est pas bien sûr le bien, c'est le mal qu'on a reçu, on le redonne, on le retransmet à nos enfants. L'apport du manque et l'obsession du contrôle. Les parents qui ont souffert d'un passé de pauvreté par exemple ou d'abandon par leurs parents peuvent exercer une pression excessive sur leurs enfants, pensant les protéger. Ils pensent bien faire mais ils font mal. Mais en réalité, ils les enferment dans une prison d'attente impossible. Les blessures invisibles et les non-dits familiaux. Les familles dysfonctionnelles sont généralement construites sur des silences et des secrets de famille, des traumatismes importants, passés non réglés, qui continuent de peser sur chaque génération qui vient par la suite. Nous pouvons prendre l'exemple du roi Saül, qui voulait contrôler son fils Jonathan, allant jusqu'à lui imposer des choix destructeurs. 1 Samuel 20. Si jamais tu te retrouves dans le schéma décrit dans ce message, j'aimerais te dire que tout n'est pas perdu pour toi. Tout n'est pas perdu. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit, qui a la foi. Amen. Tu peux encore guérir et léguer un meilleur héritage à tes enfants que ceux que tu donnes actuellement, l'éducation que tu donnes actuellement à tes enfants. Tu peux transformer le mal en bien, en vraiment mettant Jésus à la première place, en cherchant sa face et en, bien sûr, demandant la guérison de ton cœur, de l'être intérieur. Mes amis, quand vous êtes malade, quand vous êtes tracassé, quand vous êtes bouleversé à l'intérieur de vous-même, qu'il n'y a plus de solution, demandez à Jésus qu'il vienne dans vos cœurs. Demandez-lui vraiment d'agir. Tu le mets à l'épreuve, tu dis, Seigneur, tu es tout puissant, tu es grand, tu es amour, alors montre-moi tout cela. Et le Seigneur viendra dans ton cœur. Il frappera une première fois, toc, 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 toc. Et si tu le laisses rentrer, il t'apportera tout ce que ton cœur désire. Je te bénis, mon ami, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oublie pas, la famille, c'est très important. Garde la foi, persévère dans la prière. Prends soin de ta foi. Dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de faire occasionnellement le point et d'envisager certains recadrages ou certains réglages. Voici un petit rappel sur la place que la foi doit avoir dans ta vie, dans ma vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 de la version Louis II. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est la foi qui sauve. Amen. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui libère. C'est la foi qui guérit. Nous gardons notre foi et notre espérance en Dieu. Amen. La foi est comme le système immunitaire d'un corps humain qui filtre les craintes, qui paralyse nos systèmes de pensée, qui influence le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde hostile, et qui, si nous n'y prenons garde, peuvent nous faire dévier de la vraie foi et de la volonté de Dieu, et nous entraîner sur des terrains glissants, des sables mouvants, loin de notre destinée divine originelle. Ces systèmes de pensée font partie des stratégies ou des ruses du diable, le but étant de nous déstabiliser, de nous mentir, de nous donner de faux témoignages, de faux raisonnements, et d'affaiblir et vaincre notre foi. Quand ce système immunitaire, comme dans le corps humain, qui représente notre foi ne fonctionne plus, nous développons alors toutes sortes de phobies, de compulsions qui peuvent aller jusqu'à la paranoïa, la paralysie spirituelle et la défaite, et qui ont pour catalyseur la peur panique. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des peurs paniques. C'est terrible, c'est horrible. Cela peut avoir pour origine le découragement qui peut amener à une dépression nerveuse suite à un burn-out, ou d'autres choses cataclysmiques
comme la maladie ou des revenus financiers inattendus, trop faibles. Donc on s'en sort pas financièrement et on tombe dans la dépression. On ne sait pas comment faire avec cette vie si coûteuse et si onéreuse pour tous les foyers et les familles françaises. Jésus a dit de ne pas avoir de crainte, mais d'avoir et garder la foi. Aie la foi, garde la foi. Amen. C'est ce que je fais dans ma vie tous les jours. Et je peux vous dire que le Seigneur, il a beaucoup de patience envers moi. Luc 8, 50, version 2 secondes. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé et cette personne sera sauvée. Si tu gardes la foi, elle sera sauvée. Amen. Si tu détournes de cette capacité de marcher par la foi qui relève de la grâce de Dieu, tu ne te lèverais jamais plus de ton lit le matin. Tu serais couché du matin au soir, du soir au matin, ou tu n'oserais pas plus sortir de chez toi. Tu risquerais peut-être même d'arriver à croire que le ciel pourrait te tomber sur la tête ou qu'il t'est tombé sur la tête. Amen. Dans Luc, au chapitre 10 et au verset 19 de la version Louis II, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Amen. C'est une parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Dans ce monde où règnent des millions de problèmes, on dit à chaque problème il y a une solution, mais parfois on ne trouve pas la solution. Il y a des personnes qui ne trouvent jamais la solution à leurs problèmes. Et c'est ça la problématique. C'est qu'ils ne trouvent jamais de solution à leurs problèmes. Parce qu'ils sont insolubles. Seul Jésus peut résoudre tous les problèmes. Amen. Par la foi. Justement par la foi. La Bible dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Nous avons tous des dons et des talents. Nous avons tous des qualités et des défauts. Et Dieu a tous les hommes et toutes les femmes qui viennent sur la terre, à chacun, il est donné une mesure de foi. Dans Romains 12, chapitre 12, verset 3, version 1 seconde, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Sam, il est soumis à l'autorité de Dieu et il vit avec le fardeau doux et léger de Jésus. Et moi, je diminue afin que Jésus grandisse. Amen. Je veux diminuer, Sam, diminue, afin que le Seigneur Jésus grandisse. Je n'ai pas une trop haute opinion de moi, c'est très important, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En conclusion, si Christ est en moi, qui sera contre moi? Personne. Si Satan me fait perdre la foi, qui me la redonne? Jésus est son nom. Amen. En conclusion, Jésus-Christ a dit, crois seulement, Marc 5, verset 36. C'est parce que nous le pouvons. Alors, nourris ta foi. Entretiens ta foi. Aime ta foi. Conserve-la. Conserve ta foi. Et garde la foi. Nourris ta foi avec la parole de Dieu et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car tout est possible à celui qui croit. Que Dieu te bénisse, mon ami, n'oublie pas que la foi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne. Gardez la foi. La foi est là pour nous sauver. Amen.